Messieurs, dames, les journalistes, représentants des différents organes de presse, de la presse nationale et de la presse internationale, distingués invités, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous ramène à une déclaration relative au statut politique du mouvement pour le renouveau. Le 9 octobre, j'ai fait une première déclaration qui consistait à dire, dans les termes mesurés, mon indignation de constater qu'à la suite d'une lettre pétition adressée au chef de l'État par un certain nombre de représentants politiques, on soit arrivé à des sanctions extrêmes d'exclusion et que parmi les partis exclus, il y avait le mouvement pour le renouveau, parti auquel je suis particulièrement attaché pour avoir été parmi les fondateurs, et nous étions seulement 3. J'avais présenté à cette époque une pétition demandant au chef de l'État de bien vouloir revenir sur la décision qui a été prise, d'accepter que les 7 partis reviennent à la majorité présidentielle et que nous puissions laver des linges sales en famille, dans la famille présidentielle de Joseph Kabila, dans le cadre de la majorité présidentielle. Est-ce que ma voix a été entendue? Est-ce qu'elle n'a pas été entendue? Je ne peux pas vous répondre. Tout ce que je constate est simplement que ce que je craignais à l'époque s'est concrétisé, s'est aggravé, s'est radicalisé. Les 7 partis exclus de la majorité présidentielle ont constitué une plateforme politique appelée G7. Le G7 s'est globalement inscrit dans la mouvance de l'opposition, tant institutionnelle, c'est-à-dire parlementaire, qu'extra-parlementaire. Se détachant de ce bloc de l'opposition, le MSR vient d'organiser un congrès, le dernier, le deuxième, pour affirmer sa nouvelle vocation politique, sa nouvelle orientation, en s'inscrivant au cœur de l'opposition politique au Congo, en affirmant qu'à partir d'une profonde divergence de points de vue entre les partenaires de la majorité présidentielle, le MSR a décidé de prendre ses responsabilités et ses distances vis-à-vis de Joseph Kabila et vis-à-vis de la majorité présidentielle. À ce moment-là, j'ai compris que les carottes étaient cuites, que la situation devenait difficile à gérer et la réconciliation à laquelle je croyais semblait s'éloigner de nos horizons. Et ceci est à la base de l'initiative que j'ai prise de solliciter votre concours pour que nous puissions partager avec l'opinion publique, grâce à vous, des conclusions que mes amis politiques et moi-même avons tirées de l'évolution récente de la situation politique dans notre pays. Alors je lis la déclaration que la République démocratique du Congo
notre cher pays, traverse actuellement l'une des périodes la plus délicate de son histoire relativement à l'incertitude qui plane autour de l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, sénatoriales, municipales et locales, ainsi qu'à cause de la longue attente de la convocation et de la tenue du dialogue national promu. Dans ce contexte, il y a peu, la vie politique de chez nous a été fortement secouée par la déclaration faite par 7 partis politiques, tous membres de la majorité présidentielle, dénommés G7. Leur plateforme annonce leur désaccord total sur un éventuel 3e mandat présidentiel. Leur opposition farouche à tout changement ou toute révision de la Constitution et leurs revendications intempestives pour la tenue dans les délais constitutionnels des élections libres, démocratiques et transparentes. Parmi les signataires de cette déclaration incendiaire figure le mouvement social pour le renouveau, MSR en sigle, parti politique créé par 3 principaux membres fondateurs, à savoir le professeur Guillaume Samba Kaputo, Maître Yoko Yakembe, moi-même, et M. Pierre Lumbi Okong. Pour comprendre la suite des événements, il faut nous référer à l'historique de ce mouvement. Je vous le rappelle brièvement. En effet, en 2005, et en prévision de la situation politique dominée par la prochaine entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, nous nous situons dans la période de la pré-Sun City, où l'on avait décidé que notre pays devait cesser avec les institutions provisoires de la transition, adopter une nouvelle Constitution. La cellule de réflexion, initiée par quelques cadres, dont le professeur Samba Kaputo, alors conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Pierre Lumbi Okongo, son directeur de cabinet, et Maître Yoko Yakembe, président national du mouvement pour la Nouvelle République, en sigle MNR. Cette cellule avait compris que le président de la République allait être placé devant un grand défi, celui d'asseoir, d'élargir et de consolider la légitimité de son pouvoir. N'oublions pas qu'il était issu d'un mouvement insurrectionnel que l'on a appelé AFDEL, et que pour se faire élire sur l'ensemble du territoire national, il fallait qu'il maîtrise les mécanismes démocratiques de la conquête du pouvoir. Pour parvenir à cet objectif,
le cercle estimait que le président devait, d'une part, se faire élire démocratiquement au suffrage universel direct, et d'autre part, améliorer progressivement la condition humaine de la population congolaise. Cet ambitieux objectif nécessitait une vaste mobilisation, non pas des partis politiques qui venaient de se faire la guerre sous des labels de diverses rébellions, mais en fondant ses espoirs sur la population congolaise non politisée, socialement organisée, ça veut dire la société civile. Le président avait intérêt à faire plus confiance à la population civile qu'aux partis politiques. Aussi, le président a décidé, pour s'approcher de la population congolaise, se faire connaître et gagner la confiance, a fait créer deux ONG. Les deux dirigées par le professeur Samba Kaputu. La première ONG s'appelait Mouvement Social. La deuxième, c'est la Dynamique Sociale. Et si le mouvement social a fonctionné principalement pour la partie centrale et orientale du pays, la dynamique du renouveau, la dynamique du social a fonctionné vers le sud et l'est du pays. Nous avons dans la salle un membre de la famille de Samba Kaputu qui avait été nommé par lui au poste de secrétaire général de la dynamique. J'ai demandé qu'il vienne pour qu'éventuellement il apporte son témoignage pour montrer le rôle fondamental, capital que Samba Kaputu avait joué dans la formation de la partie qui nous intéresse. Les deux associations de la société civile gérées par le professeur Samba Kaputu se chargeaient de mobiliser les cadres formés, compétents, désireux de servir leur pays dans les différentes structures dirigeantes du pays. Et un grand travail avait été fait, territoire par territoire, pour recenser chez nous les cadres auxquels on allait faire appel pour faire connaître le président Kabila à notre peuple. Deux objectifs immédiats étaient à atteindre. Il fallait d'abord aider le président Kabila à élargir sa base électorale par l'adhésion massive de la population organisée, c'est-à-dire de la société civile à sa vision politique. Ensuite, il fallait aider le président à gouverner avec une Assemblée nationale acquise à sa vision politique, d'un Congo uni, fort, démocratique et solidaire. Malheureusement, l'œuvre gigantesque entreprise par le MSR, non, par le mouvement social, fut compromise par la loi électorale qui venait d'être votée. Cette malencontreuse loi, intervenant en moins de 3 mois des élections,
les leaders du mouvement social ne pouvaient envisager ni de créer un nouveau parti, un parti politique pour encadrer tous ces militants et les aider à se présenter aux élections, ni leur demander de se présenter individuellement aux élections. Le but était de battre campagne au nom et pour le compte de Joseph Kabila, de sa politique, de le faire connaître, de le faire apprécier par la population. Si on versait ces candidats, ces personnes, dans le compte d'autres partis politiques existants, ils allaient battre campagne pour le compte de ces partis-là et de ceux qui les animaient. On a renoncé à ça. Et puis on ne pouvait pas demander à ces gens-là, dans leur territoire d'origine, de se présenter à titre individuel aux élections pour pouvoir faire valoir la politique de Joseph Kabila. Alors, on se trouvait devant une impasse. Devant cette impasse, le professeur Yoko Yakim, président national du mouvement pour la Nouvelle République, parti qu'il a représenté à la conférence nationale souveraine, a offert une solution que l'on a considérée comme idéale sur un plateau d'or au professeur Samba Kaputo. En sa qualité du président national du mouvement pour la Nouvelle République, parti politique agréé par l'arrêté ministériel numéro 91, ou comme parler comme chez nous, 91, barre 0042, du 19 avril 1991. Nous sommes à la veille de la convocation de la conférence nationale souveraine. Le professeur Yoko pouvait, en premier lieu, envisager de mettre son parti, le MNR, à la disposition du professeur Samba Kaputo pour que les membres du mouvement social et de la dynamique sociale qui l'encadrait présentent leur candidature au nom du MNR. Cette possibilité n'était pas présentée parce que le professeur Yoko craignait d'être considéré comme quelqu'un qui voulait détourner un personnel politique du chef de l'État à son profit personnel, ou comme pouvant en bénéficier. Alors, la possibilité qui restait, qui ne méritait pas de suspicion, c'était de dire qu'il mettait son parti à la disposition du professeur Samba Kaputo pour que ce parti-là permette aux membres de la société civile qui voulaient faire la politique de se faire inscrire sur les listes électorales comme appartenant à ce parti-là. Mais comme on voulait agir pour le compte du président Kabila et le connaissant très méfiant à l'égard des gens qui ne connaissaient pas bien, alors on n'a pas voulu dire que Batuyako, Batengia, mon parti, à mettre Yoko, à faire une campagne. Il allait demander Yoko ni nani ule, Yoko ni nani tena. Alors on dit non, il faut Samba Kaputo, puisque moi je vous connais depuis l'université, nous sommes des collègues, alors prenez le parti, dites au président que le parti, nous le faisons pour lui. Et pour cela, il faut prendre le parti qui existe, changer de nom. Nous avons échangé, il faut que je vous le dise,
qu'au sein du cabinet Yoko, à l'arrivée de l'AFDEL, s'est constituée une cellule de réflexion. Dans cette cellule de réflexion, il y avait bien sûr le professeur Samba Kaput, il y avait Pierre Loum, il y avait Yoko. Mais il y avait aussi d'autres personnalités, comme Mabi Mouloum, comme Vundao. Travailler ensemble. On peut encore en ajouter d'autres. Si vous vous souvenez, si vous étiez là quand l'AFDEL est arrivée, elle avait demandé aux cadres congolais, aux intellectuels congolais,